Washington pensait qu'en coupant Huawei des technologies américaines, ce serait une mise à mort nette. Mais au lieu d'agoniser, Huawei a conçu un tout nouveau champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes piégés à l'intérieur, car ce qui avait commencé comme une frappe tactique révèle désormais une faiblesse au cœur de l'Occident que personne n'ose admettre. Vous voyez, ce qu'on va découvrir ensemble, ce n'est pas une histoire de geeks ou de spécialistes de microprocesseurs, non. C'est une histoire de souveraineté, de choix stratégiques et de notre avenir. Et soyons honnêtes, ça nous concerne tout, parce que derrière Huawei, c'est tout l'équilibre du commerce mondial qui est en train de basculer. En mai 2019, Trump met Huawei sur la fameuse Entity List. Ça veut dire quoi? Qu'on interdit à l'entreprise d'acheter auprès de fournisseurs américains comme Qualcomm, Intel, Google. C'était censé être un coup de massue. Le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, le dit clairement, on vient d'asséner un coup fatal aux ambitions technologiques chinoises. Et franchement, beaucoup d'experts y croyaient. Les plus grands think tanks américains expliquaient, sans puce ni logiciel US, Huawei va s'écrouler et avec lui l'écosystème tech chinois. La logique semblait implacable. Huawei dépendant à l'époque presque 50% de composants américains et ses smartphones phares tournant sous Android. Le Wall Street Journal titrait même en juin 2019 Huawei fait face à une menace existentielle. À Washington, on voyait ça comme une guillotine. Sauf que Huawei n'a pas agonisé. Huawei avait déjà vu venir la tempête. Dès 2018, l'entreprise dépense 23 milliards de dollars rien que pour stocker des composants américains critiques. Vous imaginez 23 milliards uniquement pour des pièces de rechange. Résultat, quand les sanctions tombent, elle a 18 à 24 mois de stock sous le coude. De quoi respirer tranquillement alors que tout le monde la croyait déjà à l'agonie. En parallèle, elle accélère son plan B. Côté puce, elle lance la Kirin 990 en 2019 et en un an réduit de 40% sa dépendance aux puces étrangères. Côté logiciel, elle sort Harmony OS. En moins de 2 ans, 200 millions d'appareils tournent déjà dessus, rien qu'en Chine. 200 millions. C'est comme si chaque famille chinoise avait au moins un appareil Huawei chez elle. La vérité, le gouvernement américain n'a pas détruit Huawei, il l'a transformé. Ce qui devait être une punition est devenu une mutation. Entre 2019 et 2023, Huawei augmente son budget R&D de 15 à 24 milliards de dollars par an. Oui, plus que Apple. Et un facteur qu'on oublie souvent, le côté émotionnel. L'arrestation de Meng Wanzhou, la directrice financière, a été vécue comme une humiliation nationale en Chine. Résultat, un raz-de-marée de soutien populaire. Huawei n'était plus juste une marque, c'était un symbole de souveraineté. Pendant ce temps, aux États-Unis, les déploiements 5G patinaient. Verizon, AT&T, retard, échec, procès. Et qu'est-ce que fait Huawei? Elle passe à la vitesse supérieure avec la 5,5G, 10 gigabits par seconde, une latence quasi nulle pilotée par IA. Au début 2025, selon Ericsson, Huawei couvre déjà 28 villes chinoises et 14 marchés étrangers. Et les opérateurs américains, ils galèrent encore à ouvrir une 5G correcte à Chicago ou Los Angeles. Mais le plus glaçant, c'est la stratégie interne, révélée en 2024, le projet Delayed America. Objectif,
purger totalement les logiciels, composants et la dépendance américaine. Ça paraissait de la fanfaronnade, mais en 2025, Huawei annonce son propre ERP interne, 100% maison, sans Oracle, sans Microsoft, sans Zap. Côté smartphone, Harmony OS prend déjà 23% du marché chinois. Côté data center, les puces Kunpeng remplacent peu à peu les GPU NVIDIA. Ce n'était pas un simple boycott, c'était un pare-feu civilisationnel. Et puis arrive le choc du Mate 60 Pro en 2024, un smartphone premium avec une puce 7 nanomètres gravée en Chine. Résultat, en 5 mois, Huawei reprend 17% du segment haut de gamme, aux dépens d'Apple. 17% en si peu de temps. C'est comme si une nouvelle marque de voitures prenait en quelques mois presque un conducteur sur 5 en Europe. Qualcomm, qui dominait ce marché, perd 55% de ses revenus en Chine. Mais attention, ce n'est pas juste une affaire chinoise. En Asie du Sud-Est, les ventes de Huawei bondissent. Qualcomm recule partout. Les États-Unis répliquent avec des subtaxes de 55% sur les produits chinois. Sauf que, effet boomerang. Aux USA, les prix des PC explosent de plus 25% en un mois et les livraisons chutent de moins 19%. Imaginez, c'est comme si, du jour au lendemain, un ordinateur sur 5 disparaissait des rayons et que les prix montaient d'un tiers en plus. La Maison Blanche finit par reculer, en douce, sous la pression des électeurs et des entreprises. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, Européens, parce qu'on nous a dit pendant des années, la Chine ne peut pas survivre sans l'Occident. En 2025, les chiffres prouvent l'inverse. Le taux d'autosuffisance technologique de la Chine est passé de 46% à 78% en 5 ans. Huawei, censé mourir, affiche plus 14% de chiffre d'affaires mondial. Ses exportations explosent au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Et, entre nous, ça change tout. Parce que quand les États-Unis sanctionnent, les prix flambent. Mais la Chine, elle, continue d'avancer, de produire, d'exporter. Alors, posons-nous franchement la question. Qui est en train de perdre cette guerre? Et surtout, qui est en train de créer de vraies opportunités de demain? Vous, patrons, cadres, entrepreneurs francophones, vous savez déjà à quel point vous êtes brillants, innovants, courageux. Mais si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que vous sentez bien que quelque chose est en train de se jouer. Ben oui, ça se joue en Chine. Le message de fond est simple. Ce n'est pas une histoire de technologie lointaine. C'est une bascule mondiale. Un retard de 1300 milliards de dollars. Mais pas contre nous. C'est un appel à comprendre, à anticiper, à s'adapter. Parce que le futur du business, qu'on le veuille ou non, ça va aussi se parler en chinois. Voilà, je vous laisse digérer tout ça, mais gardez cette idée en tête. Dans chaque crise mondiale, il y a des perdants et il y a ceux qui trouvent la porte de sortie. Et aujourd'hui, la Chine, ce n'est pas le problème. Elle est peut-être la porte de sortie. Et vous savez quoi? Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est que vous l'avez senti vous aussi. Vous savez que le monde est en train de changer et que reste dans l'ancien schéma, c'est prendre le risque de se réveiller trop tard. Salut à tous les entrepreneurs. Je m'appelle Xue. Je suis la directrice de Pauvre Chinois Xue ici en France. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises francophones pour mieux comprendre, mieux communiquer et mieux réussir avec leurs partenaires chinois. Mon rôle est simple.
éviter des erreurs qui coûtent cher, malentendus culturels, négociations ratées, contrats mal compris, et à l'inverse, aider à construire des relations solides, stratégiques, durables et sincères avec la Chine. Et croyez-moi, je sais que vous êtes déjà très compétent dans vos domaines. Moi, je ne viens pas pour vous donner des leçons, mais pour vous éviter des pièges inutiles. J'ai vécu, étudié et travaillé entre Europe et la Chine pendant près de 20 ans. J'ai été sur le terrain, dans les négociations, les usines, les salons internationaux. Parfois, j'étais interprète, mais le plus souvent, j'étais la passerelle entre deux visions du monde. Parce qu'on sait tout, un mot mal choisi pour bloquer une relation, mais un geste juste, une phrase adaptée pour tout changer. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager tout ça avec vous, les entrepreneurs francophones motivés, curieux, intelligents, qui veulent avancer avec la Chine. Si vous vous reconnaissez dedans, alors vous êtes exactement au bon endroit. Et pour commencer de façon concrète, j'ai préparé un petit cadeau. Un guide pratique intitulé « 100 expressions pour réussir en Chine ». Pas de théorie compliquée, des phrases simples, venues du terrain, utilisables dès demain, même sans parler chinois, pour créer la confiance, éviter les malentendus et poser des bases d'un vrai respect réciproque. Commencez à l'utiliser dès demain dans vos mails, vos réunions, vos discussions et vous verrez, les portes s'ouvrent plus vite que prévu. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Téléchargez-le dès maintenant parce que vos concurrents, eux, sont peut-être déjà en train de le lire. Le futur, il n'attend pas, mais je suis convaincue que, ensemble, on peut l'apporter avec confiance. Je vous souhaite de belles opportunités, une excellente santé et surtout des relations avec la Chine qui soient durables, humaines et prospères. À bientôt!